Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées ici pour voir un peu quels sont vos messages pour ce mois d'août. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois d'août. Quels sont les messages pour vous? Non, il y en a deux. Allez. Ouais. L'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. On vous parle de votre enfant intérieur ici. Pour ce mois d'août, il va être peut-être important pour vous de vous laisser aller un peu plus de joie, à vous amuser, à être un peu plus aussi dans l'instant présent, voilà, dans la légèreté, dans le jeu. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous invite en tout cas à vous émerveiller, à prendre le temps voilà, de profiter. En tout cas, si vous partez en vacances, c'est vraiment ça. Ici, c'est reconnexion à notre enfant intérieur. C'est le jeu, ça passe par l'amusement, la rigolade, voilà, la légèreté de façon générale. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici avec l'oracle Béline pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois d'août? L'héritage. Passation, transmission, connaissance, expérience, don et intention. Bon. Ok. Donc là, j'ai l'impression ici qu'on vous parle de quelque chose qu'on vous a transmis, ou peut-être justement de... Ouais, quelque chose ici qui fait part de... On parle de votre expérience aussi, hein, Oui, enfin... Ouais. De quelque chose que vous avez appris ou qu'on vous a appris, hein, peut-être au travers de votre éducation, au travers de votre enfance, par exemple, de ce que l'on vous a transmis comme valeur, comme croyance, peut-être aussi comme voilà, plein de choses. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous parle ici d'un accident, d'un bouleversement, de quelque chose qui est arrivé de manière soudaine ici et qui vous permet peut-être de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ça peut être une prise de conscience aussi, quelque chose d'assez assez soudain. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, avec l'oracle des murmures pour ce mois d'août, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Oui, effectivement, on est basé sur la lignée, sur la famille, sur la transmission, sur l'héritage. Alors peut-être qu'effectivement, il y a eu un bouleversement dans votre famille, il y a peut-être eu un décès ces derniers temps, et là, il est question effectivement de régler peut-être des choses par rapport à votre famille. Donc peut-être qu'il y a un retour dans la maison d'enfance, ou vous savez, dans les lieux que vous avez connus étant enfant. C'est pour ça qu'il y a aussi votre enfant intérieur qui fait référence à votre enfance. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous, mais on est là-dessus. En plus, on parle des phases lunaires, des cycles lunaires, donc peut-être effectivement que vous êtes arrivé voilà, à la fin d'un cycle, ou en tout cas, il y a quelque chose ici que vous devez comprendre par rapport à ce qui est en train de se passer autour de vous. Il est question de votre famille, donc voyez comment ça résonne. Et de vos racines, en tout cas de ce qu'on vous a appris aussi. Allez. Pour ce mois d'août, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire avec le tarot psychique. Pour ce mois d'août, vous avez la carte du sacrifice qui nous parle... Alors, le sacrifice, c'est le pendu en fait. Hein. Donc, il y a une position compliquée, il y a une position difficile ici. Ici, on vous parle effectivement... Ah, on vous parle aussi des transmissions. Donc, ça peut être des croyances aussi, cette notion de sacrifice. Peut-être que dans votre famille, on vous a inculqué effectivement... le fait qu'il fallait travailler très dur pour pouvoir y arriver dans la vie, qu'il fallait être toujours le premier, qu'il fallait être le meilleur, qu'il fallait... Bon, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça peut être quelque chose d'assez sacrificiel. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ici on vous invite à vous amuser pour ce mois d'août, on vous invite à lâcher prise sur les responsabilités, sur le sérieux, sur tout ce qui est de l'ordre du travail. Je pense que c'est ça qu'on essaie de nous dire.
c'est quelque chose qui est transmis de génération en génération, où on vous a dit, bah oui, mais moi dans ma famille, on m'a toujours dit qu'il fallait travailler dur pour y arriver, on m'a toujours dit qu'il fallait que quelqu'un qui travaillait pas ou qui n'avait plus de travail, et ben, c'était quelqu'un qui ne valait rien, par exemple. Vous voyez, ça peut être des croyances comme ça, ou des choses qu'on nous transmet, des valeurs, mais qui sont au final quelque chose de difficile à vivre. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là, je crois qu'on est là-dessus. On est vraiment là-dessus, cette notion de sacrifice. Ok. On vous parle ici de patience et de planification. Il y a peut-être des projets que vous souhaitez mettre en place, mais que ça prend du temps. Donc, si vous n'êtes pas très actif durant ce mois d'août, sachez profiter aussi de l'instant présent. Sachez aussi ne pas culpabiliser parce que vous ne travaillez pas ou parce que vous prenez des vacances. Prenez le temps. Vous avez des projets, vous avez des choses qui arrivent, vous avez besoin de temps justement pour planifier. Donc voilà, ne culpabilisez pas pour ça. Ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mois d'août pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Bon, on vous parle d'initiative ici. Ah, et oui, le passé. Le passé, les transmissions, les croyances, les valeurs, les choses qu'on vous a inculquées ici. Et là, vous prenez les choses en main. Alors, peut-être que vous décidez peut-être effectivement de sortir d'une position de sacrifice ici, de sortir de quelque chose de compliqué, de difficile, pour pouvoir faire des choses différentes de ce qu'on vous a appris. Alors, on va voir ça avec le tarot. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois d'août. Ouais. Oui, il y a des rapports de force. Alors, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, effectivement. Effectivement, on est là-dessus. Il y a un rapport de force ici où on sent qu'il va falloir que vous défendez vos idées. Que vous défendez vos idées, que vous essayez d'argumenter, que vous essayez de prouver quelque part que vous pouvez... pouvez sortir d'une forme de schéma ou d'un conditionnement familial ici. Oui, les initiatives. Ça, c'est vous. Vous avez du courage, vous avez de l'audace et vous avez l'envie surtout de faire quelque chose qui vous tient à cœur ici. Ouais. Pourtant, ça a un rapport avec la peur aussi d'être rejeté. Les énergies de 5 sont des énergies de changement, sont des énergies instables, mais souvent qui sont à l'origine des peurs. La 5 de Pentacle me parle de manque, mais elle parle aussi de rejet. Donc peut-être que pour certains, vous avez peut-être peur effectivement d'être jugé ou d'être rejeté par votre famille ou par des personnes, un groupe de personnes ici. Ce qui fait que vous vous retrouvez dans une position sacrificielle qui est vraiment pas confortable. Donc on sent que pour ce mois d'août, pour certains, vous allez oser prendre les devants et vous allez oser quelque part prendre des risques par rapport à ces énergies de changement ici. Vous allez oser défendre vos idées et vos valeurs, ce que vous voulez vraiment mettre en place ici. Avec le cœur, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez la reine de coupe qui parle de sensibilité. La reine de coupe, elle fait preuve de compassion, elle est dans l'ouverture, elle est dans l'écoute, elle est dans l'émotion aussi. Donc il y a le côté sensible qui est présent. Et c'est comme si quelque part vous allez pouvoir justement vous affirmer, vous allez pouvoir exprimer qui vous êtes, voilà, ne pas se laisser abattre par des rapports de force ou des conflits ici, pour pouvoir, voilà, et ne plus avoir peur d'être rejeté ou d'être mise à l'écart. C'est ce que je ressens ici par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Pour moi, je pense que vous avez un projet, vous avez des idées, vous avez envie de créer quelque chose, mais ça passe d'abord par le fait d'affronter effectivement le regard de la famille, des parents, des grands-parents ou des enfants, je ne sais pas, mais enfin, il y a quelque chose ici, il y a une espèce de karma familial là ou de croyance qu'il va falloir surmonter. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est vraiment très impressionnant ici. Votre sensibilité aussi va vous donner, c'est-à-dire que si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez vraiment votre côté émotionnel, ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre d'être vraiment déterminé à atteindre un objectif, c'est-à-dire votre projet, votre initiative ici. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne au niveau relationnel et sentimental pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour ce mois d'août, au niveau relationnel et sentimental? L'ambition.
le partage. Alors, l'ambition, c'est les projets, c'est les envies, c'est tout ce qui... voilà, c'est peut-être un but à atteindre, un objectif, peut-être un idéal aussi pour certains. Ici, on a cette notion de partage. Alors, le partage avec le chiffre 11, c'est le partage soi et l'autre ou les autres. Hein. C'est le rapport aux autres, c'est la façon dont on donne, on reçoit, hein, c'est l'équilibre, l'équité dans les relations. Donc je pense que vous êtes vraiment à la recherche soit d'une relation plus équilibrée, ou soit vous travaillez en tout cas à ce que votre relation, peut-être sentimentale, ou une relation, ou vos relations peut-être amicales aussi, soit plus dans le donnant-donnant, dans quelque chose de constructif, dans l'échange constructif, dans quelque chose d'équilibré. Allez, relationnel et sentimental pour les Sagittaires. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Ok. On a le monde qui parle d'accomplissement, de réussite, de but à atteindre. Ouais. Ok. Bon, vous avez vraiment de grands projets. Moi, j'ai le sentiment ici que c'est lié un petit peu avec ce qu'on avait avant. Vous avez vraiment un objectif précis. Le monde, pour moi, me parle d'accomplissement personnel, c'est le but. À atteindre, vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment l'équité, l'équilibre relationnel, émotionnel. La carte de Pentacle nous parle de retenue, de méfiance et de prudence. Vous pourriez être un petit peu prudent et ne pas forcément être totalement dans l'ouverture. Pourtant, le monde nous parle quand même d'une réussite à ce niveau-là, mais il y a quand même l'idée d'être un peu prudent. La carte de l'impératrice vous parle de créativité. Vous avez des projets. Vous avez vraiment envie de construire des choses, vous avez vraiment envie de planifier des choses, mais vous faites preuve quand même de prudence pour éviter d'aller trop vite. Mais en tout cas, vous sentez que émotionnellement, il y a vraiment soit un projet qui vous tient à cœur, soit une relation ici qui vous tient à cœur et qui devient beaucoup plus... C'est comme si vous allez presque toucher du doigt votre objectif, votre but. Le pape ici nous parle effectivement de leçons de vie, d'enseignement, hein, de sagesse aussi, de savoir faire preuve de hauteur, de prendre de la hauteur vraiment pour regarder la situation dans son ensemble, de faire preuve de sagesse, de maturité. Il y a un regard vraiment très spirituel aussi avec le pape sur vos projets, vos idéaux. Moi je pense qu'on est plutôt sur les idéaux, hein, sur une envie, sur une ambition. Alors au travers d'un projet, peut-être, je sais pas, une vie de famille, construire... un foyer, une maison, un endroit pour vivre plus en harmonie aussi avec la nature. L'impératrice me parle beaucoup d'environnement sain, de quelque chose de très beau quelque part. En tout cas, il y a de très beaux projets ici, mais on fait preuve quand même de prudence, peut-être au niveau des ressources, au niveau de votre argent, de votre investissement. Voilà. Il y a vraiment un sentiment de plénitude quand même, je dirais, pour ce mois d'août au niveau relationnel, où vous sentez que les choses vont dans la bonne direction. Même si de temps en temps vous faites un peu preuve de méfiance, vous méfiez un peu, vous calculez, vous gérez, mais il y a vraiment cette notion de plénitude et de vous sentir à votre juste place. Ouais. L'équilibre, l'équité, la justice, les choses rentrent dans l'ordre. Les choses rentrent dans l'ordre pour vous. Alors si vous aviez eu un déséquilibre au niveau relationnel, si vous étiez en couple, ben là vous apprenez que voilà, hein, ça va beaucoup mieux. Ou alors si vous étiez en séparation, en divorce ou quoi que ce soit, ça y est, c'est la fin. Et maintenant vous pouvez repartir sur quelque chose de mieux, hein, quelque chose de nouveau. Vous avez de nouveaux projets, en tout cas vous êtes vraiment très... émotionnellement, ça se passe plutôt bien. Ok. Allez, on va regarder quel est le message pour vous du tarot des Impériens pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, ok. Vous avez le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc là, on vous dit ici que vous êtes capable de gérer tout ce qui vient à vous, finalement. On vous dit que si votre cœur vous dit d'aller dans une direction, on vous invite à l'écouter. Vous voyez ? Alors oui, ça peut effectivement générer des conflits. On l'a vu ici par rapport peut-être à la famille, par rapport peut-être à quelque chose qui est difficile en fait
à exprimer. Hein. Peut-être que vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, mais vous savez que votre famille n'est pas d'accord, par exemple, où il va falloir vraiment débattre là-dessus. Mais on vous dit que vous êtes capable de gérer toutes ces situations, quoi qu'il arrive. Donc faites-vous confiance et écoutez votre cœur ici. Vous avez beaucoup de choses à apprendre, énormément de choses à apprendre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.